Hello! Ça y est, premier live pour le relancement des coaching business make-up, anciennement que j'avais nommé les rendez-vous bilan. Du coup, l'idée, c'est de vous proposer, comme je vous ai dit en story, c'est de vous proposer des lives un peu improvisés où je vais répondre à des questions auxquelles j'ai déjà répondu par message, mais aussi lors de formations, ou lors de mes anciens coaching business make-up. Donc encore une fois que j'ai appelé rendez-vous bilan avant. L'idée c'est de vous partager à plus grande échelle les réponses que j'ai apportées et puis aussi de pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions en live de façon totalement gratuite. D'ailleurs pour information, ça y est, j'ai pu configurer Calendly et le lien est disponible dans ma bio Instagram pour les rendez-vous bilan du coup qui s'appelle maintenant Coaching Business Makeup. Salut tout le monde. Là vous voyez peut-être pas mais juste ici il y a mon ordinateur, du coup j'enregistre le live sur le logiciel, comme ça je vous le republierai version podcast sur Spotify, peut-être sur YouTube aussi. Voilà, donc l'idée encore une fois c'est de pouvoir partager les réponses que j'ai déjà données, puisque souvent on me pose des questions soit en formation quand je suis en formation présentielle, soit via DM, soit lors des anciens coachings, et je trouve à chaque fois que on aborde un sujet, je me dis punaise mais c'est presque trop dommage de répondre à une seule personne et de pas donner la réponse à plusieurs. Donc c'est le but de ça. Voilà, si jamais vous avez des questions, vous allez pouvoir me les poser très bientôt, là, dans l'immédiat. En tout cas, moi, aujourd'hui, donc ce que j'ai fait, comme je vous ai dit, c'est que j'ai configuré Calendly pour relancer enfin les rendez-vous bilan. J'étais vraiment sur trop de choses et j'arrivais plus à tout gérer, donc j'ai eu besoin d'épurer un petit peu tout ça. Bonjour tout le monde. Et du coup, ça y est, j'épure de plus en plus et ça me permet aussi de garder les éléments, on va dire, avec lesquels je me sens le mieux et qui me plaisent le plus et là où, en tout cas, les retours me font le plus plaisir, parce que c'est le but aussi quand on a son entreprise. Je dis toujours, c'est trop dommage de créer son entreprise et au final de pas être trop content et de tout ce qu'on me propose. Salut Marie. Donc voilà, j'épure de plus en plus et ça me permet de vous proposer des offres plus, qualitatives, en tout cas d'être plus focus et de mettre mon énergie à plus grande échelle dans mon cœur vraiment de métier. Donc voilà, le lien est en bio, je vous le redis, si vous aviez envie de prendre ce coaching avec moi. Parce que je sais que j'ai eu quelques messages et non, je les proposais plus, donc je vous avais demandé de patienter, mais c'est bon, ça y est, c'est fait. Du coup, j'ai fait ça cet après-midi, mais j'ai fait aussi autre chose. Vous allez me prendre pour une psychopathe, mais du coup, j'ai repris un peu plein d'échanges que j'avais eus et plein de questions que je m'étais notées, parce que souvent je me note dans mon téléphone, juste ici, je me note des questions que je trouve hyper pertinentes, hyper intéressantes, que vous me posez. Que ce soit encore une fois en DM, en formation, etc. Et je me dis que j'y reviendrai, soit j'en ferai un post Instagram, soit voilà. Donc en fait j'ai repris tout ça et je les ai un peu regroupés parce que parfois c'est un long message ou une longue conversation et en fait on peut le synthétiser en une question. Donc du coup j'ai fait ça tout cet après-midi, ce qui me donne une liste en fait de questions auxquelles je vais pouvoir répondre pendant ces lives un peu improvisés. Du coup j'en ai sélectionné plusieurs, franchement je sais pas quel sujet prendre pour ce premier live, mais il y en aura d'autres dans la semaine et puis j'espère bien continuer ce genre de format, les continuer. En tout cas, si ça vous plaît. N'hésitez pas si vous m'écoutez du coup sur Spotify, parce que je suis en train d'enregistrer et je vous le mettrai. Si vous m'écoutez du coup en replay sur Spotify, vraiment je vous invite à vous abonner, à me laisser un commentaire et à mettre, vous savez, les petites étoiles, je crois qu'il y en a jusqu'à 5, de me mettre les petites étoiles pour soutenir la chaîne de podcast. Ce sera important, s'il vous plaît. Je bosse beaucoup. Donc voilà, si vous m'écoutez, mettez les petites étoiles. Et du coup, je vous dis un peu les questions que j'ai sélectionnées et que j'ai surlignées et auxquelles je répondrai dans les lives prochains, parce que je vais pas répondre à toutes ces questions dans ce live-là.
Mais voilà, donc les questions que j'ai sélectionnées, n'hésitez pas à me dire là dans le chat les personnes qui sont en live, et puis aussi si vous m'écoutez sur d'autres plateformes, de me dire quelles questions vous voudriez que j'aborde, comme ça je le fais en priorité. Donc j'ai sélectionné comment savoir si mes tarifs sont trop bas ou trop hauts. Faut-il afficher ses tarifs sur Instagram? Mais alors ça, on me le pose mais tellement souvent, je crois que c'est presque l'EDM que j'ai le plus. Comment structurer une offre mariée rentable et cohérente? J'ai aussi sélectionné, j'avais envie de répondre à comment passer de, en gros, je me débrouille dans mon entreprise, voilà, je travaille, mais voilà, je me débrouille, à vraiment, c'est bon, je gère mon entreprise, c'est bon, ça fonctionne. Donc comment faire pour passer de je me débrouille à voilà, je gère, c'est bon. J'ai sélectionné aussi comment garder confiance quand le planning est vide, quand on n'a pas trop de demandes et que le planning se remplit pas comme on voudrait. Comment faire pour garder confiance et motivation surtout. En fait, j'en ai sélectionné pas mal, je suis en train de me dire. Comment équilibrer vie pro et vie perso, surtout dans les périodes de rush. Alors celle-là, je l'ai sélectionnée parce que là, si les copines m'entendent et me regardent, je pense que c'est à moi qu'elles s'adressent. Je suis la pro pour ça. Parce que c'est trop important pour moi la vie pro. Donc j'ai toujours plein de choses à dire sur ce sujet-là. Comment faire évoluer son kit sans, en gros, se ruiner? Comment on fait? Je trouve ça trop intéressant comme question. Quels produits pépites les clientes adorent? Ça, c'est un post que j'ai prévu pour octobre, mais je me disais que ça pouvait être hyper intéressant d'en parler en live et d'avoir vos avis directement. Alors ça, c'est une copine formatrice qui m'a suggéré ça et j'ai trouvé ça hyper intéressant de parler des plus beaux déclics que j'ai vus pendant mes formations. Donc elle a pas précisé, mais j'imagine que c'est formation business make-up, mais aussi formation en présentiel. Et dernière question que j'ai sélectionnée, mais il y en a plein d'autres. Faut-il multiplier les formations ou consolider ce qu'on a déjà appris, donc ce qu'on a déjà en termes de technique? J'ai trouvé ça aussi hyper intéressant. Voilà, donc ça c'est un peu ce que j'ai mis en haut de la liste et ce que je veux absolument aborder pendant les prochains lives. N'hésitez pas à me dire s'il y en a une qui sort du lot et que vous voulez que je réponde là maintenant, sinon je vais prendre la première et on va commencer comme ça. Et pareil, si vous avez d'autres suggestions de questions, vous me dites. Du coup, première question de ma liste. Vraiment, moi je sais pas choisir, donc je vais faire hop. Bon, allez, je prends la première. Donc la première, c'est comment savoir si mes tarifs sont trop bas ou alors trop hauts. Mon avis à moi. Comment savoir si mes tarifs sont trop bas? Et ben déjà, c'est la manière, je pense, dont vous avez fixé vos tarifs. Personnellement, la manière dont moi j'ai fixé mes tarifs et ce que je fais quand j'accompagne j'ai envie de dire quand j'accompagne les filles parce que je pense à toutes mes anciennes stagiaires. Ce que je leur demande effectivement c'est on va dire pour un service par exemple les forfaits mariés. Donc effectivement c'est hyper important de connaître ses charges, mais on en a déjà parlé lors de précédents lives, donc on va peut-être pas revenir sur le sujet parce que c'est assez redondant, je vous invite à les écouter directement. Mais quand je parle de charges, c'est ce que coûte son entreprise, donc les charges fixes et les charges variables, à savoir que les charges fixes c'est ce qui revient tous les mois, et les charges variables, par exemple ça peut être le kit, parce que le kit on n'achète pas la même chose tous les mois, donc ça par exemple c'est variable. Donc pour moi, trop important de connaître cette information-là et d'avoir des tableaux. Personnellement, c'est la manière dont je travaille. J'aime que tout soit simple, mais au maximum, parce que ça m'angoisse vite. Tout ce qui est administratif, ça m'angoisse beaucoup trop, et du coup, j'ai besoin que tout soit simple et optimisé. Du coup, je suis clairement pas une pro des tableaux, n'empêche que je me suis fait des tableaux super simples, que d'ailleurs je vous mets à disposition quand vous êtes en formation avec moi, surtout pour la business make-up. Et en fait, vous avez plus qu'à remplir. Une fois que ce tableau est fait, les filles, franchement, vous avez plus qu'à remplir et à dupliquer d'année en année.
C'est-à-dire que moi, ce tableau, je crois que je l'ai depuis 2023, et depuis, en fait, je l'ai juste dupliqué, et du coup, j'ai fait 2024, je fais 2025, c'est-à-dire qu'en fait, ce travail, ça m'a pris une seule séance de travail, et ça me sert pour tout. C'est trop important. Et c'est ce que j'appelle optimiser un peu son travail, c'est que du coup, c'est un travail que j'ai fait une fois, mais qui me sert véritablement tous les mois, tous les ans, je n'ai plus retravaillé dessus. Donc hyper important d'avoir ce tableau-là pour pouvoir calculer à la fois vos dépenses et ce qui va rentrer dans votre entreprise. Aussi hyper important, savoir quel est votre objectif en termes d'argent qui va rentrer dans votre poche, c'est-à-dire une fois que l'URSSAF est passé, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment la base, et encore une fois, je reviens pas trop dessus parce qu'on en a déjà parlé dans d'autres lives. Et donc, pour revenir à la question, comment savoir si mes tarifs sont trop bas ou trop hauts, déjà, on parle de trop bas, et vos tarifs sont trop bas si vous n'arrivez pas à l'équilibre. C'est-à-dire que si, quand vous avez ces tableaux qui sont remplis et que vous n'arrivez pas à vous verser suffisamment, là, potentiellement, c'est que vos tarifs sont trop bas. Donc ça, c'est une première chose. Mais ça veut dire que vos tarifs sont trop bas, on va dire par rapport à quoi ? Par rapport à vos objectifs et vos besoins. Parce que voilà, on va dire les choses telles qu'elles sont. Ok, le maquillage, ça peut être une passion et un plaisir et tout ce que vous voulez. À partir du moment où vous en faites une activité, ce n'est plus un loisir, ce n'est plus juste une passion du soir et du week-end, il faut que ce soit rentable. C'est hyper important, ça devient un métier. Donc du coup, en fonction de vos besoins, il faut que ça puisse remplir ce besoin-là, sinon ça va devenir un cauchemar et c'est vraiment pas le but. Donc hyper important que vos tarifs puissent vous permettre de pouvoir remplir ces besoins-là, c'est-à-dire payer vos factures et avoir la vie que vous voulez. Première chose. Donc ça veut dire que vos tarifs sont trop bas si vous n'arrivez pas à cet équilibre-là. Ensuite, vos tarifs, selon moi, sont trop bas si quand vous avez fait votre étude de marché, et étude de marché, ça peut faire peur, mais c'est juste aller prendre les informations autour de vous, quels sont les tarifs des personnes autour de vous, c'est-à-dire dans votre secteur. Donc moi, par exemple, j'habite à Bordeaux, donc dans mon secteur, Bordeaux, et après dans mon plus grand secteur, on va dire Nouvelle-Aquitaine, quels sont les tarifs des personnes qui proposent les mêmes tarifs que moi, et je vais aller un petit peu plus loin, quels sont les tarifs des personnes qui proposent les mêmes prestations que moi, et dans le même style, dans le même positionnement. C'est-à-dire que je vais pas forcément regarder, je prends un gros exemple, un peu grosse généralité et très imagé pour que ça puisse être clair pour tout le monde. Mais par exemple, je vais pas aller comparer mes tarifs ou mes potentiels tarifs aux tarifs que je vois en institut. Non pas que... c'est simplement qu'on n'a pas la même clientèle cible, on n'a pas les mêmes charges, on n'a pas le même potentiel, dans le sens où moi je ne fais que ça, et les instituts, elles, vont avoir d'autres sources de rentabilité. Voilà, par exemple. Donc, hyper important de faire l'étude de marché. Si vous voyez que dans le même style de maquillage, dans votre même secteur, vous êtes très en dessous de tout ce qui est proposé, c'est potentiellement que vous êtes trop basse. Et ça, c'est pareil, faites-vous un tableau. Vous prenez diverses professionnels, vous notez forfait marié, par exemple le classique, et c'est jour J, c'est quoi leur tarif et c'est quoi votre tarif aujourd'hui. Si vous voyez que la majorité est au-dessus de vous, potentiellement c'est que vos tarifs sont trop bas. Mais après, à vous de faire le choix aussi. N'hésitez pas à me poser des questions les filles, si c'est pas clair ou si juste vous avez une question. Donc ça, c'est trop bas par rapport à, on va dire, les professionnels qui font la même chose que vous. Un autre point que je voulais aborder, coucou Sophie, oui, très important, selon moi, vos tarifs sont trop bas si votre planning se remplit beaucoup trop vite. C'est-à-dire que vous ouvrez votre planning et dans les semaines, mois, vraiment très proches qui viennent, votre planning est plein, ça veut dire que vos tarifs potentiellement sont trop bas, ça veut dire que vous pouvez augmenter et trier un petit peu tout ça.
Ça, c'est ce qui se passe. D'ailleurs, j'en parle souvent avec les copines make-up. Et c'est vrai qu'à partir du moment où le planning commence à trop se remplir, ou alors qu'on commence à avoir beaucoup de demandes pour une même date, par exemple, de mariage, c'est difficile de faire le tri, en fait. Et là, c'est intéressant de se poser la question, est-ce que je devrais pas augmenter mes tarifs ? Alors, effectivement, l'effet recherché, c'est d'avoir moins de demandes. Ça paraît fou dit comme ça, mais c'est hyper important d'avoir moins de demandes, mais des demandes qui vont aboutir à une prestation de plus haute qualité parce que les tarifs sont plus hauts. Je sais pas si c'est très clair. Marie qui me dit, c'est ce qu'on m'a dit, je suis trop bas en tarif. Et du coup, Marie, est-ce que tu sais par rapport à quoi t'es trop basse ? Qu'est-ce qui en est venu à ce qu'on te dise que tu étais trop basse dans tes tarifs ? Après, parfois, faut pas chercher midi à 14h. Moi, ça m'arrive super régulièrement en formation qu'on aborde la question des tarifs. Et en réalité, quand on me dit le tarif, j'ai même pas à savoir ni les professionnels autour, ni l'objet du kit, ni quoi que ce soit. Et je sais que c'est trop bas parce qu'aussi moi j'ai l'expérience de moi personnellement et aussi parce que je donne beaucoup de formations, donc je commence à me faire un peu une moyenne de tarifs et je sais, c'est vraiment quand c'est beaucoup trop bas que je dis bon là c'est sûr t'es trop basse et après je creuse rapidement, je dis ok tu mets quel timing, c'est quoi tes produits, et je sais d'avance que c'est trop bas. Bon, en tout cas, les filles, n'hésitez pas à réagir. Qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à cette question de tarifs trop bas ou trop hauts ? Bon, après, on peut dire aussi comment savoir si mes tarifs sont trop hauts. Vos tarifs sont trop hauts à partir du moment où vous envoyez pas mal de devis, mais que ça revient tout négatif, ou alors vous n'avez pas de réponse, c'est ce qui arrive très très souvent. Effectivement, vos tarifs peuvent être trop hauts, peuvent être surévalués. Mais encore une fois, ça, je trouve que c'est compliqué de dire mes tarifs sont trop hauts, parce qu'en réalité, je dis une bêtise, mais si vous proposez un forfait marié et jour J à 500 €, il est trop haut par rapport à quoi ? Il va être trop haut par rapport à certains budgets, ok, mais est-ce que ça veut dire que c'est trop cher par rapport à l'expérience que vous proposez ? En fait, peut-être pas. Peut-être que vous proposez un service ultra premium et que les 500 € sont ultra justifiés. La seule chose, dans ces cas-là, c'est peut-être que votre tarif est trop haut par rapport à la perception que les clients vont avoir de ce service-là. Ça veut dire que potentiellement, vous vous êtes mal positionné en termes d'image, ou que vous communiquez mal par rapport à ça, ou vous faites mal percevoir la valeur de vos services. Donc, c'est ce que je dirais, en tout cas, si les tarifs sont trop hauts et que vous n'arrivez pas à booker, en fait, et à valider ce genre de prix-là. Marie qui me répond parce que j'ai une collègue avec qui on s'oriente des clients, on n'est pas dispo, du coup on n'a pas les mêmes tarifs et les clientes peuvent se poser des questions. Ah oui, complètement. Alors je sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais en gros Marie m'a dit qu'on lui avait dit que ses tarifs étaient trop basses et ce qu'elle me dit c'est qu'en gros quand une de ses collègues la recommande, en fait elles sont pas au même tarif et Marie propose des tarifs bien trop bas et du coup les clientes se questionnent. Ça c'est clair qu'on en a déjà parlé plein de fois, mais vos tarifs parlent pour vous et communiquent pour vous. Et si des clientes qui vont avoir l'intention de mettre un certain budget arrivent sur vos prestations et que vous êtes bien en dessous du prix, évidemment qu'elles vont se questionner. Donc oui, c'est hyper important. Moi j'ai déjà eu le cas, mais plein de fois, où du coup en début de carrière, on va dire ça comme ça, des make-up artistes proposent du coup leur forfait et séjour J à un petit prix. Vous voyez pas en podcast, mais je mets des guillemets à petit prix. Et en fait, ça bloque au niveau ne serait-ce que des wedding planners,
parce que du coup, c'est pas cohérent, c'est pas les prix on va dire, moyens que proposent les autres make-up artistes, et donc évidemment ça suscite des questions, pourquoi elles sont aussi basses, et effectivement ça génère un manque de confiance par rapport aux clientes. Donc c'est vraiment super important, même quand vous débutez, de on va dire vous aligner à un tarif cohérent et de ne pas débuter à un tarif trop bas parce que vous débutez. J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que quand vous débutez et que vous créez du coup vos prestations, déjà il faut commencer à, on va dire, un prix moyen et de ce que proposent les autres. Un prix moyen, ce serait quoi ? J'avoue que j'aime pas trop donner comme ça un prix moyen, parce que ça dépend plein de choses. Ça dépend, j'imagine, de ta région, ça dépend de ton kit, ça dépend des formations que tu as fait et du style de maquillage que tu proposes. Quand je dis style de maquillage, c'est que je sais qu'il y a des maquilleuses qui proposent des choses ultra naturelles et d'autres maquilleuses qui vont proposer, je prends on va dire l'opposé, mais des maquilleuses qui vont proposer des maquillages orientaux, vous voyez, qu'on voit un peu sur Instagram, ultra chargés. Et là, en fait, c'est clairement pas la même chose dès le début. Mais je me dis déjà, si vous proposez l'essai et le jour J à moins de 150-200 euros, franchement, je prends des pincettes, c'est pas ok. Parce que si vous mettez votre essai et jour J à 150 euros, vous divisez, parce qu'il y a la séance d'essai et le jour J, donc on est à 75 euros l'essai, 75 euros le jour J, c'est vraiment pas énorme. Surtout que, en soi, selon le budget, on peut dire 75 euros quand même, c'est pas mal pour un maquillage. Et en plus, il peut que ce soit naturel, donc pourquoi pas. Mais pour en tout cas une make-up artiste qui va se déclarer, en sachant que l'URSSAF prend on va dire 23% sur ce prix-là, ça veut dire qu'il reste pas grand-chose. Et c'est pas évident du coup de vivre de cette activité avec des forfaits essai et jour J à 150 euros. Mais bon voilà, à partir du moment où j'avoue on me dit 150 euros, je me dis pourquoi pas. Si on me dit moins que 150 euros d'office, je dis non, ce sera pas rentable. Et puis il va falloir aussi mettre en place des choses qui vont vous permettre en fait de générer un revenu suffisant avec 150 euros essai et jour J. Et d'autant plus que normalement vous prenez un acompte, donc vous allez prendre une petite partie en acompte et vous allez prendre l'autre partie un peu plus tard dans l'année du coup, donc ça vous fait vraiment pas grand chose du coup par mois quoi. Maquillage naturel et produits MAC et Charlotte. Typiquement je me dis 150 euros c'est pas suffisant. Si vous utilisez des produits MAC et Charlotte Tilbury, c'est super cher, donc c'est pas cohérent. Marie, je comprends mieux, je suis à 80 euros essai et jour J. Oui, bon voilà, t'es pas... En tout cas, non. 80 euros c'est clairement pas suffisant. T'imagines 40 euros pour une séance d'essai, 40 euros pour le jour J. Non. Donc voilà, typiquement, à la question du coup à laquelle on est en train de répondre, comment savoir si mes tarifs sont trop bas ou trop hauts, des fois, juste pose la question à quelqu'un et non, trop bas. Enfin à quelqu'un, je dis moi ou à une formatrice ou voilà. Mais voilà. Merci beaucoup, avec plaisir. Avec plaisir. Je pense que j'ai répondu pas mal à cette question de comment savoir si mes tarifs sont trop bas ou trop hauts. Est-ce que vous avez des questions sur ce sujet ? Et si c'est pas le cas, profitez-en les filles. Si vous avez des questions à me poser pour cette première session de coaching business make-up, vraiment n'hésitez pas, je vous écoute. Donc pour rappel un petit peu, l'objet de ce live, c'est pour mettre en avant un petit peu et puis vous donner l'information, parce que je sais que certaines l'attendaient, que du coup, ça y est, les coaching business make-up sont de nouveau disponibles avec moi.
Donc pour les plus anciennes qui sont là et qui m'écouteraient, c'est anciennement les rendez-vous bilan que je vous proposais. Et pour vous en dire un petit peu plus, du coup c'est 1 heure en visio avec moi. Et le but c'est de faire le point sur votre activité et que vous ayez des réponses à toutes vos questions. Surtout qu'on fasse le tri. Souvent c'est ce que je faisais, on fait le tri sur vos objectifs, là où vous en êtes. Souvent je faisais des audits aussi Instagram, site internet. Et on met plus on va dire de cohérence dans les actions à mettre en place pour arriver à vos objectifs. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est que on est quand même pas mal solo dans ce boulot-là. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu un œil extérieur pour pouvoir repartir avec un plan d'action concret à mettre en place pour atteindre vos objectifs avec quand même plus de clarté et de sérénité, pour prendre confiance en vous aussi beaucoup, parce que parfois c'est sur ça qu'on travaille le plus. Mais d'ailleurs, si vous voulez voir les avis des anciennes qui ont fait des rendez-vous bilan avec moi, vous avez les avis qui sont sur Instagram et aussi sur ma page Google Business. Je les aime trop, ces avis-là, parce que c'est les plus significatifs, je trouve, après 1 heure de gros papotage et de gros tri sur tout ce qui est votre entreprise, votre activité, etc. C'est trop gratifiant pour moi d'avoir vos retours, donc allez les lire si vous voulez, si vous êtes un peu curieuse. Marie, j'ai 2 formations en ligne avec toi, c'est lesquelles que t'as en formation en ligne avec moi? Mais je crois pas qu'on se soit vues toutes les deux en coaching business, Marie. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. C'est quelque chose qui m'avait beaucoup manqué, ces formats-là. Marie, oui, mais du coup, c'est les formations maquillage en ligne. Je crois pas qu'on a fait de la business ensemble. Enfin, de la business make-up. Non. Ok. Bon, ben voilà. Mais ouais, ça m'avait vachement manqué et ça me fait du bien de me recentrer un petit peu sur un peu plus d'essentiel pour moi et un peu plus de clarté. Oui, c'est ça. Ok, bah trop bien. Comment ça s'est passé votre lundi, les filles? Vu que vous n'avez pas de questions, on peut papoter. Moi, j'ai passé un trop bon lundi. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu une énergie comme ça. Et je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais grosse énergie, j'ai pris une décision importante. Ça faisait des semaines et des semaines que je réfléchissais à ça. Je sais pas si elle est là, Sophie, encore. Sophie, t'es encore sur le live. Je te tease un petit peu, mais ça faisait des semaines que je réfléchissais à quelque chose et ça y est, la décision est prise officiellement. Et coucou Sophie. Et franchement, c'est bon. Depuis que la décision est prise, grosse énergie et je me sens grave bien. Donc voilà, parfois l'énergie, ça tient à juste une décision. Voilà, mais je vous en dirai un petit peu plus plus tard. Là, c'est encore trop chaud et trop frais. Marie qui me dit « Je suis fatiguée car j'ai aussi une activité salariée. » Je comprends tellement. Quand j'ai commencé, pour vous dire un petit peu, vraiment là je papote avec vous, hein. Mais quand j'ai commencé à créer mon entreprise, c'était il y a 5 ans. Et je faisais ça à côté du coup de mon CDI chez Mac. Donc j'étais en 35 heures. Ah bah voilà, une copine Mac qui rejoint le live pile au moment où j'en parle. Donc ouais, c'était il y a 5 ans. J'étais en train de travailler sur toute mon entreprise, tout ce que je voulais faire, mon site internet, plein de choses. Et j'étais à côté 35 heures chez Mac. J'étais assistante manager à la boutique de Rivoli à l'époque. Et ouais, je comprends la fatigue quand on est sur 2 choses en même temps. Et bah voilà, si ça peut te donner plein de bonne énergie et de l'espoir dans le fait que ce sera peut-être plus fluide bientôt, et ben voilà, ça y est, 5 ans plus tard, je suis dans mon entreprise, à mon compte, avec un planning mais tellement différent, les filles, si vous saviez.
et surtout je fais que ce que j'aime. Et ça franchement, ça change tout. Parce que chez MAC, j'ai adoré. Mais vraiment, il était temps que ça se termine et ça me manquait trop. Ça me manquait trop de maquiller parce que je maquillais peu. Mes moments préférés, c'était les cours d'auto-maquillage avec les clientes. J'étais trop contente quand je pouvais faire ça. Mais je le faisais de moins en moins parce que du coup, j'étais assistant manager. Donc, c'était plus le focus, c'était plus l'idée. Et vraiment, j'étais triste de pas pouvoir maquiller des mariés le samedi, vu que quand on est dans le commerce le samedi, c'est boutique. Donc je pouvais pas maquiller des mariés. Et vraiment, je suis trop contente de pouvoir faire ça. Et la formation à côté, franchement, c'est trop bien. Et mon planning n'a plus rien à voir. Marie, je suis à côté de Libourne. Donc on n'est pas très loin, toutes les deux. Sophie qui me dit je suis en voiture donc tu auras des smileys. Et envoie-moi plein de smileys, ça me va. Bon écoutez les filles, si vous avez plus de questions, je vais arrêter de raconter ma life. Et je vais vous laisser. Et puis on se fera un prochain live coaching business make-up plus tard. Et puis je répondrai à une autre question de ma liste. Et si vous avez vous des questions, j'y répondrai aussi. Franchement, profitez-en, c'est gratuit. Allez, je vais vous dire bonne soirée. 19h36. Ça me laisse le temps de tout couper, enregistrer l'audio qui est à côté pour que je puisse vous le mettre sur Spotify. Et aller regarder la Pilate des cœurs brisés. Avec plaisir. Bonne soirée à vous aussi. Avec plaisir les filles. Je vous fais des bisous. Et j'espère vous avoir transmis un petit peu de ma bonne énergie de ce lundi. Allez, on papote en DM. Je vous fais des bisous et à très vite.